Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce début de semaine, un début de semaine spécialement consacré au Classico. Hier soir, sans surprise, les Parisiens se sont imposés face à l'OM 3-1. Est-ce que les Marseillais ont joué hier soir en regardant les Parisiens dans les yeux? Est-ce que le score reflète la physionomie de la rencontre? Ce sont quelques-unes des questions que je vais poser à mes frérots. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Avec donc ce 3-1, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? Est-ce qu'on se dit qu'on a joué avec fierté? Ou est-ce qu'on se dit qu'on a quand même pris 3 buts dans la musette? Ouais. Moi, je vais quand même être assez pragmatique. C'est-à-dire que ça reste une déception pour moi. Parce que même si il y avait beaucoup de vent contraire, avec les blessures au départ de Murillo et d'Huybière rajoutées à celles de Bennacer, je m'attendais quand même à un Olympique de Marseille un petit peu plus offensif. Je m'entends, pas un OM avec un seul véritable attaquant. Donc Roberto De Zerbi a ses explications, il fait ses choix par rapport à la non-titularisation de Mason Greenwood, mais malheureusement, je me suis dit pendant longtemps qu'on aurait sans doute moins de capacité à faire la différence offensivement. En première mi-temps, malgré qu'on soit dans un dispositif un peu moins ambitieux, on a eu des situations, on a eu des occasions. On a eu la véritable occasion sur la frappe de Valentin Rongier repoussée par Donnarumma dans les pieds de Dedic qui a inventé un geste, c'est-à-dire pas une frappe, pas une passe, donc pas ce qu'il fallait faire dans la surface de réparation. Et c'est vrai que je pense que cette action-là peut donner des regrets. Après, on a vu quand même si l'Olympique de Marseille a fait quelque chose de mieux par rapport aux dernières prestations, on a vu quand même qu'il y avait une véritable différence entre une des meilleures équipes d'Europe en ce moment et le deuxième du championnat qui, je ne vais pas parler de construction parce qu'après 8 mois on ne parle pas de construction, mais qui n'a pas encore atteint la plénitude de ses moyens. Jaco, qu'est-ce que tu as envie de retenir toi de ce Classico? Moi j'ai trouvé les gens assez sévères. Je trouve que cette équipe de l'OM, on avait peur tous de prendre une rousse dans la situation où on était actuellement. On était inquiets, tout le monde était inquiet. Les gens, j'ai pas envie de m'en prendre 4, j'ai pas envie de m'en prendre 5. Le scénario du match, je trouve que avant ce 3e but gag, l'Olympique de Marseille avait quand même montré un beau visage. J'ai trouvé un OM conquérant, j'ai trouvé un OM bon dans la récupération, il y avait une stratégie de jeu. Effectivement, les gars, aujourd'hui, la question est de savoir, Paris Saint-Germain est plus fort que l'OM. Mais bien sûr, il y a des milliards et des milliards d'euros. Chaque fois qu'il en rentre un, tu te dis combien ça coûte, ça. On ne peut pas boxer dans la même catégorie. Donc voilà, contre plus fort que toi, il faut montrer de belles choses au niveau de l'intensité, au niveau de la volonté. Est-ce qu'on peut reprocher quelque chose aux joueurs de l'Olympique de Marseille dans la volonté? La réponse, elle est non. Voilà, les joueurs ont donné le maximum de leur capacité. Évidemment que tu peux faire mieux parce que tu as perdu, bien sûr. Mais on se rappelle du match aller, le non-match où on a eu 3-0, il n'y avait rien à dire, on était en colère, on était vraiment pas content de la prestation de l'OM. C'est pas que je suis heureux, mais je me dis quand même, on a montré de belles choses dans l'intention. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est j'ai l'impression qu'on banalise un petit peu le fait que Paris est très au-dessus de l'OM depuis une douzaine d'années. Parce que, si je ne m'abuse, c'était dans la série le 26e OM-PSG, PSG-OM, où tu te sors en championnat avec une victoire. Les statistiques, elles sont catastrophique. Alors, j'étais obligé d'expliquer à certains collègues parisiens hier soir que quand le PSG joue contre l'OM, le PSG ne joue pas contre Rennes ou contre Lens ou contre Strasbourg, c'est-à-dire dans l'implication, dans la volonté de faire plaisir à ses supporters. Ça reste un match quand même particulier pour eux. C'était une semaine qui avait superbement bien démarré avec la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec une victoire puis les tirs au but à Anfield Road contre Liverpool, mais il voulait bien terminer contre l'OM pour le contexte, tout ça. Et j'ai l'impression que nous on se dit ouais, on a fait le taf, on a perdu, mais on a montré des valeurs, donc ça va. Et ça me gêne un petit peu parce que
même s'il y a des milliards d'euros qui séparent les deux équipes, ça reste quand même deux équipes de Ligue 1. C'était le premier contre le deuxième. Aujourd'hui, il y a 19 points d'écart entre les deux équipes. C'est-à-dire que le PSG, avec un concours de circonstances, peut être champion dès le prochain match, dans 15 jours, ce qui est quand même assez incroyable. Ils sont au-dessus, il n'y a rien à dire. Ils n'ont pas perdu un match en Ligue 1. Donc, ils sont sur des bases records. Mais par contre, ça me gêne de ne pas avoir... Quand Jaco dit « Est-ce qu'on peut reprocher quelque chose ?» Non. Ben moi, je dis on peut peut-être reprocher aux Marseillais de ne pas en faire encore plus pour essayer de... Parce que tu as des joueurs, des Rabiot, Gouiri. Alors bien sûr, Nadir pour moi est un peu en dessous sur le plan offensif que Mason Greenwood. Tu as des joueurs comme Luis Enrique capables de marquer des buts, mais voilà, on n'est pas résigné, mais presque quand on joue contre Paris. Ouais, mais les gars, on n'a pas mis de dire que Paris Saint-Germain est plus fort que nous. J'ai du mal à le dire. Il faut pas avoir honte. Franchement, mes lèvres elles ont du mal à le dire. Mais par contre, tu es obligé de reconnaître les trois internationaux. Barcola, Doué, Dembélé. C'est l'attaque d'équipe de France tout à l'heure qui est alignée. Donc tu te rends bien compte que c'est pas du tout la même chose. Les remplaçants, nous on a fait rentrer Lirola et là il faut rentrer des joueurs qui valent 60 millions, 70 millions. Effectivement, on n'est pas dans le même monde. C'est un pays qui dirige une équipe de football, les gars. Et rien que ça. Tu te rends bien compte qu'avec l'argent, malheureusement, on va pouvoir en parler, tu n'achètes pas tout, heureusement. Parce que il y a vraiment des choses qui ont été... Mais moi, si vous voulez, les gars, je suis obligé d'en parler, Poulet. Je suis obligé d'en parler. Je veux surtout saluer nos supporters. Moi, j'ai envie de supporter. Mes amis, vous me voyez là, bravo pour ce que vous faites. Non mais les supporters que l'on a, ils sont extraordinaires. On a vu leurs tifos pourris qu'ils nous ont montrés hier soir. Nous, c'est des tifos de vrais supporters, des drapeaux, des trucs qui se font. Ah mais là, ils vont te dire, vous mettez l'argent dans les tifos, oui, nous on les met dans les joueurs. Bien sûr, ils ont acheté des toiles, oui, avec l'argent que tu mets dans les tifos, tu peux pas acheter le joueur. Mais oui, non mais les gars, ils ont acheté... Je veux dire, dans les priorités, du club, certains Parisiens pourraient répondre. C'est un cadre, je l'ai dit hier soir à l'antenne, c'est pas du tout la même chose que nous. Nous, c'est de naturel. C'est vraiment quelque chose des supporters qui créent cette ambiance. Et ne me parlez pas d'ambiance. Il y a des cris, des hurlements, des insultes. Il n'y a pas d'ambiance. On était avec Karim, on se regardait et se dit, mais les gars, vous êtes très, très loin du Vélodrome. On reviendra effectivement sur quelques insultes et quelques banderoles absolument lamentables. Tu mettais le doigt tout à l'heure sur quelque chose d'important. Par-delà la difficulté de disputer un classico au Parc des Princes, par-delà les contraintes liées aux absences, aux blessés, certaines de dernière minute, il y avait des choix de De Zerbi, comme celle de titulariser Bilal Nadir plutôt que Mason Greenwood. Il y a ceux qui comprennent qu'effectivement aucun joueur ne doit avoir de totem d'immunité si les intentions ou les attitudes ne sont pas les bonnes. Et il y en a d'autres qui se disent c'est le meilleur joueur de l'effectif. Il a planté 15 buts avec sa nonchalance. C'est dommage, on s'est peut-être tiré une balle dans le pied. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Tu te poses la question par rapport à Lens. Alors, c'est vrai que le schéma de Lens ne l'a pas aidé. Parce que Lens, il n'est pas titularisé pour des raisons qui sont propres à Roberto De Zerbi et à Mason Greenwood. Parce qu'on le rappelle, quand il dit qu'il n'est pas à 100%, c'est pas uniquement quelque chose de, je le répète, de physique. Je pense qu'il y a aussi le côté mental, la volonté peut-être de se dépasser, de se mettre à plat ventre, comme on dit chez nous. Mais il rentre à la mi-temps contre Lens et il n'apporte strictement rien. Donc, je ne sais pas comment s'est passée la semaine. Moi, j'ai juste vu une grosse partie de l'entraînement de vendredi au Vélodrome. Et c'est vrai que de voir Mason Greenwood s'entraîner avec les joueurs sans chasuble, c'est-à-dire les joueurs qui n'étaient, semble-t-il, pas destinés à être titulaires, et ça a été le cas, puisque c'est Nadir qui avait la chasuble. Donc, je me dis, ouais... Est-ce que tu as l'impression que c'est un mec super impliqué à l'entraînement? Sur ce que j'ai vu, il était normal. Il n'avait pas une grinta de fou non plus. Donc, moi, je pense que c'est dommage
de se priver de ce talent-là. Et on l'a vu sur une accélération en début de deuxième mi-temps, quand il a pris le ballon de la ligne médiane et que personne n'a réussi à le rattraper et qu'il a mis une frappe qui passe au-dessus de la barre de Donnarumma. Tu te dis, eh ouais, voilà, c'est ce qu'on veut. On veut un mec qui récupère le ballon, qui avance sans se préoccuper de ses adversaires et qui envoie une praline de 20-25 mètres pour essayer de tromper la vigilance du gardien adverse. C'est quand même lui et Valentin Rongier qui ont mis les deux frappes les plus notables, je dirais, de ce match-là. Donc, je me dis, c'est quand même dommage. Moi, j'espère juste, je ne vais pas créer de polémique, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. J'espère qu'il n'y a pas de problème, que tout va toujours bien dans le meilleur des mondes entre De Zerbi et Greenwood et que on retrouvera l'Anglais à son meilleur niveau le 29 mars à 17h au stade Auguste Delaune, parce que si l'OM veut garder cette deuxième place et à moindre coût veut être directement qualifié pour la Ligue des Champions, c'est un OM avec Mason Greenwood qu'il faudra sur les 8 derniers matchs de la saison. Bien sûr. Et le problème, Karim, si tu vas au bout, c'est que son remplaçant n'a pas le niveau. Si tu mets un joueur de grande qualité aussi, se dire, bon, on a dire, malheureusement, bon, après, il s'est un petit peu repris, mais les premières minutes, elles sont difficiles. Très, très difficiles. Et donc, aujourd'hui, quand tu es spectateur, quand tu es commentateur, quand tu es consultant, tu te dis, il n'y a pas photo. Je préfère avoir un Mason Greenwood qui a pas envie qu'un Nadir qui a envie, qui n'a pas les qualités qu'il peut avoir. Est-ce que Greenwood est capable de changer le cours d'un match? Par une passe? Oui. Par un but? Oui. Par une accélération? Oui. C'est un joueur qui a cette classe-là, qui a cette capacité-là. Et donc, ce genre de joueur, je pense que le plus gros des travaux actuellement, ce qu'il faut faire, c'est arriver à parler, à communiquer. Alors, bien sûr que ce sont des joueurs difficiles à gérer, on le sait tous. On a listé ces genres de joueurs qui sont difficiles à gérer. Mais c'est aussi le travail d'un staff, de venir lui parler, de venir lui expliquer. C'est évident, quand il est rentré, les passements de jambes qu'il a, lui, c'est pas les mêmes que Dedic. C'est-à-dire, lui, il te déséquilibre l'adversaire. Alors justement, les autres choix de De Zerbi, Dedic plutôt que Quentin Merlin, première titularisation de Luis Felipe Ramos. Comment vous avez trouvé ce dispositif global? Luis Felipe, c'est un match sobre. Après, il peut faire mieux, je pense, vu que, encore une fois, je me répète, c'est un joueur que je connais quand même assez bien. Je l'ai vu jouer une trentaine de matchs, donc sur 30 matchs, tu peux te faire une petite idée. Donc voilà, j'ose espérer. Après, voilà, il fait du Felipe Ramos, il fait pas du Murillo. C'est un joueur qui logiquement est sobre, solide, agressif, qui peut jouer sur du jeu long aussi, faire des changements d'aile. Après, c'est pas lui qui va passer derrière le piston pour prendre le couloir, faire un débordement. Donc voilà. Donc c'est un match, c'est pas le meilleur match de Luis Felipe, mais ça reste pour moi quelque chose à revoir. Après, sur Amar Dedic, je suis un petit peu plus critique parce que il était titulaire déjà lors du match face à Lens et j'avais trouvé certaines limites. Alors après, encore une fois, on n'est pas là pour on va pas là. Les conclusions. Et voilà, surtout pas après quelques matchs. C'est un nouveau joueur, ça reste un jeune joueur, même s'il a déjà eu un très beau parcours avec Salzbourg, mais c'est un joueur de niveau international puisqu'il part en sélection avec la Bosnie. Mais par contre, il n'a pas le profil d'un piston qui peut éliminer. Il a des fulgurances où il peut accélérer, il va très vite. Par contre, ça me rappelle, avec des similitudes, mais pas exactement une copie, l'ancien Luis Enrique. C'est-à-dire que le mec il pouvait accélérer sur 20 mètres et tout d'un coup, il arrêtait sa course, je ne sais même pas pourquoi, et il revenait en arrière. Et là... Jaco, il rigole depuis tout à l'heure. Ouais. Non, mais... Il casse l'étagère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il s'arrête? Non, mais parce que tu le vois prendre de la vitesse. Il est rapide. Et il a la capacité, je pense, à faire de la percussion, de la perforation. Par contre, c'est sûr que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup, beaucoup de mal à éliminer, tu vois, ce que peut faire Luis Enrique. C'est-à-dire faire un crochet, accélérer dans le dos de l'adversaire. Ben ça, il ne le fait pas. Donc, je pense que quand il a été recruté, les dirigeants de l'Olympique de Marseille savaient ça. Et il y a quelques semaines,
c'est Roberto De Zerbi qui avait envoyé une petite fléchette en disant le joueur que j'ai à droite, Luis Enrique, je n'ai pas les mêmes capacités à gauche avec Merlin, Dedic Et Garcia. Donc, et même, il avait rajouté après, il avait même dit Lirola. Ouais, mais, Sauf qu'il ne savait pas que Lirola, il avait la capacité à mettre des reprises de volée qui pouvaient aller au fond. Je confirme aussi. On va parler de Dedic, pour finir de Dedic. Quand tu vois la qualité de dribble, tu te dis oui, ça. Et je pense qu'il essaie de se tromper même à lui. Ça déstabilise personne. C'est ça qui est inquiétant. Évidemment qu'on ne peut pas tirer de conclusion, oui, mais on a quand même le droit de développer et d'analyser ce qui a été fait hier soir. Et dans son développement, il y a de la rapidité d'exécution, oui, ça c'est sûr. Par contre, les dribbles, ça fait rien du tout. Quand tu vois le passement de jambes de Greenwood, tu te dis, tu es obligé d'être déstabilisé parce que c'est un véritable passement de jambes. Tu sais pas, lui il peut tirer à droite, il peut tirer à gauche, il peut surprendre. Lui, il te surprendra pas. Et donc, ça m'inquiète. Après, il est capable de faire des obliques pour pouvoir rentrer sur son bon pied. Ça, on peut le voir. Par contre, Quentin Merlin, moi, le premier, c'est un joueur que j'ai adoré pendant très, 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 très longtemps. Et aujourd'hui, plusieurs fois, j'étais agacé. L'entrée de Quentin Merlin... Tu l'as adoré avant qu'il vienne à l'OM. Voilà, exactement. Voilà, et donc, je sais de quoi il est capable, ce garçon. Parce qu'il a des capacités vraiment très, très, très intéressantes. Quand il est rentré... On a déjà vu un peu plus de technique, lécher le ballon, ses qualités de passe, ses beaux contrôles. Donc, on a vu le premier ballon qu'il récupère, où il va très très vite sur le côté, il lui manque 10 cm pour arriver à le contrôler. Donc voilà, c'est difficile de faire... Quelquefois, nous, on est placés, quand il y a Dedic, on dit pourquoi il ne met pas Merlin ? Et quand il y a Merlin, on dit pourquoi il ne met pas Dedic ? C'est trop facile. Donc lui, il sait qu'il a un problème à ce niveau-là, que c'est difficile, mais on s'en rend bien compte. Qu'est-ce qui a fait finalement la différence ? Le talent des joueurs parisiens et surtout le réalisme devant le but ? Bon, je dirais surtout le talent, le vécu, la force collective et individuelle. C'est la différence entre une équipe qui est qualifiée en Ligue des Champions et qui n'a pas perdu en Ligue 1. C'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard. Tu prends les deux latéraux qu'ils ont, par exemple, sur les phases offensives, tu as 2 attaquants supplémentaires. C'est pas pour rien que Nuno Mendes a marqué. Quand on regarde la construction des buts, donc le premier but Dembélé est magnifique, dans le dos, il accélère, il est sur son pied gauche, mais tu sais pas, même lui, il sait même pas s'il est gaucher, s'il est droitier. Donc sur le pied gauche, hop, roulé au sol, je me mets sur le pied droit, boum, but. Mais bon, quand tu regardes le deuxième but, c'est Nuno Mendes. Et le troisième but, même si c'est Lirola, c'est un centre d'Hakimi. Donc, je dirais la puissance des latéraux qui jouent quand même dans une défense à 4, parce que ce ne sont pas des pistons, là. Ce sont des latéraux qui doivent beaucoup défendre et beaucoup contre-attaquer. Ils doivent avoir une VMA de malade, franchement. Donc, ça, plus la sérénité dans l'entrejeu. Après, aujourd'hui, si tu devais me dire... Quel Marseillais aurait sa place dans cette équipe de Paris sur le match d'hier ? Je me dis parce que et encore Rulli Donnarumma sur le match d'hier il a fait des beaux arrêts. Oui mais il en prend 3 quand même. Mais ce qui a été, quand tu dis à Karim, mais qu'est-ce qui a manqué, c'est l'avant-dernière passe et la dernière passe. On a vu à 2 reprises Adrien Rabiot recevoir le ballon sur les talons. Et ça, c'est dommageable. Les arbitrages de De Zerbi, ça concernait aussi le poste et surtout le brassard de capitaine. Choix fort, envoyé dès le début du match. Léo Balardi était présent. Pourtant, c'est Adrien Rabiot qui a été désigné capitaine pour le plus grand plaisir des Parisiens. Oui, mais ça c'est normal, moi je trouve, c'est très très bien et je ne doutais pas une seule seconde que Léo Balerdi accepterait ça avec plaisir et avec force, parce que c'est quand tu sens que tu as un joueur qui est mis à mal avant le match et tu sais qu'il va prendre la foudre pendant le match, c'était symbolique. Jaco n'était pas trop fan de l'idée. Mais Jaco, tu sais, des fois on mange pas la même chose aussi. Donc, on n'est pas tout le temps d'accord. Et heureusement, donc pour moi, je trouvais que c'était une très bonne initiative, parce que ça reste Adrien Rabiot, un joueur qui est bien au-dessus, très au-dessus de la moyenne par rapport à sa qualité, par rapport à sa mentalité, par rapport à son pédigré, par rapport à son palmarès. C'est quand même quelqu'un de supérieur. Donc, je ne pense pas que ça ait gêné
Adrien Rabiot d'avoir le brassard. Et ça n'a pas gêné Léo Balerdi. Par contre, il y a d'autres choses qui, au final, ont pu gêner Adrien Rabiot. Je vous lis quand même sa story. Pourri. La story de cet après-midi. Insulter une mère et un père décédés, tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi, Nasser, pas Jambière, Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus. La classe, ça ne s'achète pas. Bravo. Donc, Bravo. je pense qu'il a été touché, pas par les sifflets, parce que les sifflets, on aurait dit Nour, qui s'est pas sifflé, qui voilà, c'était de la sifflette, comme il disait. Petite ambiance. Comme il disait Jaco. Les sifflets, les ouh, les ah, c'est la banderole les qui était insultes pourrie, même c'était. personnelles. Par contre, les banderoles, Lamentable. franchement, Lamentable. Mais après, attention, attention. Ça reste le jeu des banderoles aussi. Les supporters marseillais ont déjà fait des choses aussi qui étaient limites et au-delà de la limite. On se souvient du pendu de Valbuena et compagnie. Mais quand... je sais pas, après à un moment donné, c'est aux joueurs de réagir, c'est au club de réagir, c'est au PSG aussi peut-être de réagir. Eux ne réagissent pas, ils s'en foutent. Eh ben, la chanson des rats, c'est le best-seller du Parc des Princes. Et personne, ni même si Turpin fait un bon arbitrage dans l'ensemble. Clément, s'il te plaît, Clément Turpin. Non, Turpin fait un bon arbitrage dans l'ensemble, même s'il a oublié la petite droite de Nuno Mendes dans le visage de Balerdi. Je pense qu'à un moment donné, ce pauvre petit speaker, gentil qu'il était, qui avait tout à chaque fois en 4x3 sur les grands écrans pour dire aux supporters arrêtez s'il vous plaît, faites pas ci, c'est pas gentil. On aurait dit Jaco, vous êtes méchant, c'est pas gentil et tout. Mais à un moment donné, il n'y a pas eu d'intervention. Mais on ne se cache pas derrière ça. Il ne fallait pas attendre une interruption du match. Il fallait pas... Parce que je vois les gens sur les réseaux, mais le monde fantastique des réseaux sociaux. Oui, voilà, vous espériez gagner le match sur tapis vert. Et gagne-le ton match, tu l'as gagné, prends-le. Mais par contre, essayons tous de pouvoir nous regarder dans un miroir. Si tu t'appelles Adrien Rabiot aujourd'hui, si j'ai un mot à lui dire, c'est que quand des gens comme ça te regrettent, parce qu'il y a du remords, du regret, appelle-le comme tu veux, ça veut dire que tu les intéressés. Ça veut dire que tu manques à ce Paris Saint-Germain. Ça veut dire que tu as compté pour le club. Quelque part, oui, il y a de la frustration parce qu'ils sont mécontents qu'il soit parti, mécontents qu'il soit à l'Olympique de Marseille et qu'il soit aujourd'hui un leader. Il a été à l'origine d'un très grand match et il a aujourd'hui trouvé son club à son image, à la hauteur de ses qualités. Allez, on continuera à parler de plein de choses. On aurait autour de ce match, parce que demain, il y aura on aurait pu faire. Aussi, on aurait pu faire. J'espère que c'est pas les supporters parisiens qui gèrent à la clim, parce que je pense que je vous donne déjà, j'ai un arrêt maladie dans la semaine. Je suis glacé. Je me crois au Parc des Princes. Allez, ça y est, ils sont revenus, ils sont fatigués, ils sont frigorifiés. Allez, le BDS en mode trêve internationale. C'est pour une dizaine de jours. On reviendra bien sûr largement demain sur ce classico avec d'autres thématiques. Rassurez-vous. Merci les frérots, merci Karim. Je vais prendre un Doliprane. Merci mon Jaco. Un Doliprane et du Vicks. Bonsoir les amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain 18h.